Salut, c'est B89 et aujourd'hui je fais une vidéo qui est dédiée donc à ceux qui possèdent donc des enceintes Gravastar G1 ou Gravastar G1 Mini de chez Zoeao. Donc comment en fait coupler donc ces deux enceintes de ce modèle. Sachez une chose, ce n'est pas compliqué, ça vous prendra juste entre quelques secondes à quelques minutes. Ça dépendra combien de temps vous allez mettre. Mais c'est totalement simple. Mais avant de commencer, voilà. Je dédie donc cette vidéo pour ceux qui sont détenteurs de Gravastar G1 et de Gravastar G1 Mini. Vous allez me dire, mais quelle est la différence? Alors sachez une chose, il n'y a aucune différence entre les deux. La seule différence des deux enceintes, c'est leur taille. Le Gravastar G1, c'est ce que vous voyez donc derrière. Je vais vous montrer donc voilà. Voilà. Ça, c'est un Gravastar G1. Donc, comme vous pouvez le voir, il fait dans les 1 kg. En ce qui concerne le Gravastar G1 Mini, est légèrement plus petit que son grand frère qui est donc là. Et il est beaucoup moins lourd. Il doit faire, d'après ce que j'avais cru entendre, il devait faire dans les 550 grammes à peu près, dans ces gens-là. Il est plus petit et évidemment beaucoup moins cher. Mais bon, voilà, mais ils ont toutes la même caractéristique. Ils possèdent donc les 3 boutons, ils possèdent bien le truc tactile, et ils possèdent donc le même visage, la même caractéristique. Enfin, rien ne change sauf leur taille. Bon, bah, sans trop faire de détails, je vais donc vous montrer comment coupler donc deux enceintes de chez Gravastar, les Gravastar G1 de chez Zoeao. Comme vous pouvez donc constater, voilà, il y a donc mes deux enceintes qui sont en position. Lui, il est sur la chaise et l'autre est donc par terre. Bon, sachez une chose, avant de lancer votre couplage donc entre deux enceintes, il faudra donc choisir votre enceinte Bluetooth prioritaire. Donc c'est celui qui va diriger l'autre, qui va en fait être, on va dire, son maître. Et donc qui va tout diriger, qui va diriger le son, le volume, et en fait, on va dire tout ce qui, on va dire musique, son, enfin tout le patatras qui est donc derrière. Donc moi, si ma mémoire est bonne, c'est donc celui-là qui est donc le prime, donc le prioritaire. Donc on va l'allumer. Si c'est pas le cas, c'est pas grave. Donc voilà. Donc celui-là, il est donc le prioritaire. Donc c'est celui qui va diriger donc on va dire toute la musique. Ou si vous regardez des vidéos, c'est à peu près pareil, hein, ça ne change strictement rien du tout. Maintenant, ce que vous allez faire, enfin moi c'est déjà fait, vous allez donc l'allumer. Moi ça va se faire automatiquement parce que j'ai déjà couplé. Mais quand vous allez l'allumer, donc il va essayer de rechercher. Vous allez donc appuyer sur le bouton Bluetooth pendant je ne sais plus combien de secondes. Et vous allez entendre ceci. Alors, je vais l'allumer. Peut-être ça marchera, peut-être pas du premier coup. Mais on va voir. Je l'allume. C'est parti. Et normalement, vous devez entendre ceci. Network connected. Ce qui signifie que vos enceintes sont donc connectées et affiliées et couplées. Et donc, pour prouver que cela marche, donc comme vous pouvez peut-être sûrement constater, les deux ont donc les sons. Mais regardez ce qui se passe quand je mets de la musique. Alors, attendez une petite seconde. Je vais donc aller sur Spotify et vous allez voir qu'est-ce qui va se passer. Je vais mettre In the Head de Linkin Park. Moi, j'adore ça. Et normalement, regardez ce qui s'est passé. Vous avez pas vu? Celui-là a donc le réglage de son sans problème. Et lui, patatras, il a disparu. Ce qui signifie que le prime a pris le dessus. Et vous entendez
Les deux marchent. Et si vous voulez savoir si ça a bien marché, vous mettez vos mains derrière la membrane et vous touchez. Si vous sentez que ça vibre dans l'un ou l'autre, le couplage a réussi. Et donc vous avez votre qualité de son qui est impeccable et vous n'allez plus avoir de problème. Mais vous pouvez aussi baisser d'ici. Normalement vous baissez d'ici ou d'ici, mais de préférence vous baissez d'ici parce que le couplage ne peut pas se faire, on va dire, vous pouvez pas trop baisser en fait ici, mais normalement ça marche. Mais là ça marche pas, ne cherchez pas à comprendre. Je ne cherche pas à comprendre, mais comme vous pouvez voir, le coupage a réussi et vous avez de la musique ici et ici. Alors après, je ne sais pas si on peut en coupler d'autres, mais déjà, vu que j'en ai deux, c'est déjà pas mal. Mais par contre, si vous voulez l'éteindre, n'éteignez jamais le second. Jamais, jamais, jamais. Sinon, vous plantez l'autre. Et ça peut... Bon, il y a une manip, mais bon, le truc c'est qu'il faut appuyer simultanément sur lumière et Bluetooth. Et ça remet en marche ça recoupe le truc sans problème. Si vous voulez couper la musique, vous appuyez sur éteindre sur celui-là. Et voilà ce qui se passe. Les deux se coupent immédiatement. Et donc là, vos enceintes sont... En fait, le premier, vu que je lui ai ordonné de couper, il a ordonné à l'autre de se couper lui aussi. Et donc voilà, le couplage. Et là, vous avez réussi votre couplage. Et franchement, c'est pas compliqué. Ça prend à peu près quoi, peut-être allez, 30 secondes à peine. Allez, 40 à tout casser quoi. Vous avez vraiment pas, on va dire, de gros problèmes de ce côté-là. Et franchement, ça vaut vraiment le détour. Et franchement, non, il n'y a vraiment pas de problème de ce côté-là. Vous avez vraiment, on va dire, mais vous avez, comme vous avez pu le constater, une meilleure qualité de son. Le son est beaucoup plus réparti, il est beaucoup plus large. Et donc, et puis, vous pouvez y mettre à une certaine distance. Ces enceintes-là ont une capacité de distance d'à peu près 10 ou 15 mètres. À peu près, c'est ce que j'ai cru voir à entendre. Mais voilà, de toute façon, le manip n'est pas compliqué, c'est pas difficile. Et là, je fais une petite parenthèse pour les autres enceintes Bluetooth, ça doit être quasiment la même chose. Enfin, je sais pas parce que j'ai jamais vu, j'ai jamais testé, mais ça doit être sûrement la même chose. Mais sauf qu'à la différence, il faudra que vous voyez soit une vidéo qui soit dédiée à cette marque, on va dire la marque que vous voulez chercher, ou d'autres marques, ou lire, on va dire, le manuel d'instruction qui est donc fourni avec quoi. Bon, bah à part ça, c'est tout ce que j'avais à dire. Et puis bon, bah voilà. Si vous possédez les détenteurs donc de Gravastar G1 et de Gravastar G1 de Zoé AO, bon bah vous savez comment activer le couplage donc des enceintes Bluetooth de ce modèle-là. Donc voilà. J'ai plus rien d'autre à vous dire, donc je vous dis à la prochaine. C'était V89 et je vous dis à très bientôt.